spécialité, eh bien, c'est déjà parti. Demain, les bacs pro passent les maths. Alors, on s'intéresse dans l'info des solutions aux méthodes pour booster notre mémoire avec nos invités. Bonjour, Nathalie Anton. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la psychologie des jeunes adultes et professeur de français. C'est sympa, comme ça, on aura les deux profils. Et par Skype, nous sommes en direct avec Guillaume Petitjean, double champion de France de mémoire 2019-2021, vice-champion du monde de mémoire en 2018. Vous nous donnerez vos secrets. Je pense que ça intéresse ceux qui nous écoutent. Mais avant de vous écouter l'un et l'autre, je vous propose de rejoindre Chloé Barbeau. Vous nous avez vous avez cherché, fouillé, trouvé des méthodes normalement infaillibles pour se préparer psychologiquement au concours. Oui, j'ai des méthodes très concrètes à vous proposer pour faire redescendre un peu la tension avant un examen. Et tout d'abord, pour être bien dans sa tête, il faut réviser. Et pour réviser, il n'y a pas de secret, il faut connaître son type perceptif. Il en existe 3. Soit vous êtes de type visuel, et là vous retenez mieux en lisant, en relisant vos cours et en faisant des fiches. Soit vous êtes de type auditif, et dans ce cas-là, vous retenez mieux en écoutant attentivement votre professeur ou en récitant à voix haute. Enfin, dernier type, le type kinesthétique, et là vous apprenez mieux en réalisant des tâches concrètes ou des stages. Ensuite, il faut s'organiser. Et là, je vous parle d'expérience. Ce qui marche, c'est de faire des listes de tâches, de les ordonner en fonction de vos priorités, de les réaliser les unes après les autres et surtout de les cocher, de les barrer dès qu'elles sont faites. C'est très satisfaisant et surtout, ça vous permet de voir non seulement ce qui vous reste à faire, mais tout ce qui a déjà été fait. Ensuite, c'est très important, il faut se forger un mental de vainqueur, de gagnant, bannir les « je suis nul en maths »,« je ne comprends rien à la philo »,« je ne vais pas y arriver ». Concentrez-vous sur vos points forts et visualisez la victoire. C'est la méthode des sportifs de haut niveau. Je vous conseille de visualiser le moment où vous allez rendre fièrement votre copie, le moment où vous allez recevoir votre diplôme ou fêter votre réussite avec vos amis. Ensuite, je passe rapidement, mais il faut une bonne hygiène de vie, bien manger, faire du sport, se réserver des temps pour soi et bien dormir avant un examen. Et surtout, ne l'oubliez pas, le stress, ça peut être positif. Une montée d'adrénaline le jour J, ça permet de décupler vos capacités mentales, d'être plus vif et donc plus efficace. Merci beaucoup Chloé Barbeau pour toutes ces précisions. On a fait un petit check-up là. Alors Chloé. Nathalie Anton, expliquez-nous, au-delà de ce que Chloé vient de nous expliquer à l'instant, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces qui permettent de bien entretenir sa mémoire à la veille d'une échéance ? La mémoire, elle fonctionne, elle repose en fait sur 4 piliers. Le fait de pouvoir focaliser son attention sur un sujet, le fait d'attiser la curiosité, d'être actif dans les apprentissages, de pouvoir apprendre de ses erreurs et enfin de consolider. Et là, les élèves ont encore un petit peu de temps avant donc l'examen et c'est important, à mon avis, qu'ils s'interrogent, soit qu'ils demandent à leurs parents de les interroger, soit qu'ils travaillent en groupe, justement pour travailler sur cet engagement actif, éviter donc d'avoir comment dirais-je, des erreurs qui ne soient pas identifiées, et puis penser que pour mémoriser, il faut répéter régulièrement, mais aussi de manière de plus en plus espacée, pour pouvoir vraiment inscrire les notions dans la mémoire à long terme. Est-ce que ça veut dire, Guillaume Petitjean, vous qui êtes en ligne avec nous, qui êtes double champion de France, déjà vous nous direz comment est-ce qu'on devient double champion de France, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout apprendre par cœur ? Alors non, certainement pas. Et d'ailleurs, moi je n'ai pas une bonne mémoire à la base, donc c'est vraiment une histoire d'entraînement et de méthode, donc tout le monde peut le faire. On a une association et on a des compétitions, on apprend aux gens d'ailleurs à se tester, à s'améliorer. Alors je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites, d'autres pas du tout. Il y a une chose sur les styles d'apprentissage, ça c'est sans doute l'un des mythes qui est le plus répandu encore maintenant dans l'éducation, c'est de croire que parce qu'on est plus auditif, on devrait apprendre de manière auditive, ou parce qu'on est plus visuel, on devrait apprendre de manière plus visuelle. Et ça a été quand même démonté pas mal par la plupart des études scientifiques. Et ce qu'on voit en fait aujourd'hui, Qu'est-ce qu'elles disent, ce qu'elles disent, oui. ce qu'elles disent en fait, c'est qu'il faut faire plutôt du double codage. C'est-à-dire, c'est pas tellement vos préférences qui vont être prédominantes, c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs supports d'apprentissage. Donc, si je prends un groupe, par exemple, qui a un support écrit et visuel, il va en général mieux retenir que le groupe qui n'a qu'un seul support. Voilà, ça, c'était juste un petit bémol là-dessus. Vous faites bien. Et au passage, comment est-ce qu'on devient champion de France de mémoire comme vous ? Alors, en fait, c'est beaucoup d'entraînement. Il y a des méthodes, mais qui existent depuis très très longtemps, même ça remonte à l'Antiquité. Et en fait, vous avez
compétition de mémoire, c'est un décathlon. Donc, il y a 10 épreuves. On mémorise des chiffres, des cartes et on s'entraîne à la maison. Et donc, il y a une vraie dimension de stress parce que quand on arrive le jour de la compétition, c'est sûr qu'en général, on performe beaucoup moins bien que ce qu'on a fait à la maison. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, mais tout le monde peut le faire. Nathalie Anton, on sait que les filles, ces statistiques, réussissent mieux à l'école que les garçons. Alors, est-ce que nous sommes tous égaux en termes de mémoire sur la ligne de départ par rapport à un examen ? Voilà, la question est compliquée. Est-ce qu'on est tous égaux? J'ai envie de dire oui. Enfin, dans le cerveau à la naissance, il n'y a rien qui va déterminer en termes de genre si les filles ou les garçons vont mieux réussir. C'est pas un problème hormonal, c'est un problème d'éducation, de socialisation? Oui, tout à fait. Surtout que le stress, en fait, dépend. C'est une réaction assez primitive qui est liée au déclenchement, si vous voulez, d'une alerte face à un danger qu'on pense être qui est réel ou supposé, si vous voulez, et qui nous met dans une situation de combat ou de fuite. Donc, qui peut bloquer ou au contraire favoriser l'utilisation de notre mémoire. Alors, on parle de la mémoire, évidemment, on doit parler de notre meilleur ennemi, qui est le stress, puisqu'on peut avoir très bien mémorisé et compris sa leçon, et le jour J, être incapable de répondre à un oral ou ne plus savoir lire l'énoncé, être troublé, voire trouble. Comment on peut lutter contre ce stress le jour J ? Alors, le stress, il est généré par 4 facteurs qui se cumulent, si vous voulez, qui vont être le fait que la situation soit nouvelle, le fait qu'elle soit imprévisible, le fait qu'on ait l'impression qu'on n'est plus en position de contrôle ou le fait que notre ego soit menacé. Notre ego soit menacé. C'est-à-dire qu'on va perdre de la valeur si on est exposé à cette situation. Typiquement, si j'échoue au bac, eh bien, je vais perdre l'amour de mes proches, le respect de mes parents. Voilà, donc on va se remettre en question, on va perdre de l'estime de soi. On risque de perdre de l'estime de soi. Donc, on dit souvent à ce sujet que pratiquer l'optimisme, ça peut être une bonne solution, c'est-à-dire au lieu d'avoir peur de l'échec, se propulser dans la réussite, et fait fonctionner le cerveau de manière plus efficace. Exactement, avoir des pensées positives. Et c'est pour ça que c'est important d'ailleurs de parler de son stress aux gens, puisqu'ils vont pouvoir relativiser en fait ces perceptions parfois erronées, un peu dramatiques qu'on peut avoir de la situation. Alors Guillaume Petitjean, expliquez-nous, est-ce qu'un champion de France de mémoire peut avoir un trou de mémoire justement, et comment est-ce qu'il faut réagir dans ce cas-là? Alors oui, on en a très souvent. D'ailleurs, ça surprend beaucoup les gens quand j'oublie des choses ou quand j'ai le malheur d'oublier leur prénom, mais ça m'arrive bien sûr, comme à tout le monde. Ce qui a été dit au début a été très vrai, c'est-à-dire qu'il y a une relation paradoxale entre le stress et la mémoire. C'est-à-dire un peu de stress, c'est excellent en fait pour l'attention, comme ça a été dit, pour l'engagement actif. Et donc souvent, ça va mobiliser un peu vos ressources et ça prépare un peu votre cerveau à un examen, à un enjeu. Mais c'est vrai que trop de stress, notamment le stress chronique, c'est très 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 mauvais pour le cerveau et pour la mémorisation, notamment sur le long terme. Et effectivement, ce qui a été dit, alors plus on va être préparé, mieux c'est. Donc effectivement, énormément de révisions et surtout plus que des révisions, c'est ce que nous on appelle de l'entraînement par récupération. Donc c'est-à-dire se tester, se tester, se tester. Et c'est vrai que du coup, ça diminue énormément le stress le jour de l'examen parce qu'on s'est vraiment mis en condition de stress et en condition d'examen. Et du coup, ce que je conseille toujours aux gens, c'est de s'entraîner de la manière dont ils vont être testés. Donc si vous avez des QCM, faites des QCM. Si vous avez une dissertation, entraînez-vous à faire une dissertation. Et bien sûr, tout ce qui a été dit aussi sur le sommeil et le sport, il y a une chose pour la prévention notamment du déclin cognitif. L'une des choses les plus importantes encore, et tous les psychologues avec qui j'ai parlé sont assez d'accord avec ça, c'est le sport. Et alors c'est pas très fou, et en fait c'est vraiment le sport, c'est extrêmement important. Et le sommeil, il y a une grosse partie du travail de mémorisation qui se passe pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle la reconsolidation. Et si vous avez un mauvais sommeil, par exemple parce que vous êtes stressé ou vous ne dormez pas la veille, ça va avoir un impact très très négatif sur vos performances. Alors on savait que le sommeil consolidait les connaissances, c'est pour ça que c'est important, comme vous le disiez, de réviser régulièrement, parce que comme ça on l'intègre dans notre discussion. Le sport pourquoi? Quel lien? Alors, le sport, tout simplement parce que votre cerveau, c'est un organe comme les autres. Il a besoin de nutriments, il a besoin de sang, il a besoin d'oxygène. Et donc, si votre cerveau ne fonctionne pas correctement, il ne va pas réussir à accéder à ces informations que vous avez encodées, que vous avez archivées. Et tout simplement, quelqu'un qui va être par exemple en surpoids ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport régulièrement, qui va être fatigué, il y a ce qu'on appelle même le fitness cognitif. Et du coup, ça va être très compliqué le jour où vous avez besoin vraiment de votre cerveau de le faire marcher à plein régime. Une question peut-être encore pour vous, Guillaume Petitjean. Est-ce qu'il y a, au niveau de l'alimentation, des produits qu'il faut privilégier pour avoir une bonne mémoire?
Alors, c'est des sujets très très vastes. Il y a des gens qui sont, à mon avis, plus experts que moi sur le domaine. Mais c'est les conseils qu'on donne qui sont assez sensés. C'est-à-dire, c'est une alimentation équilibrée. Alors, il y a très très peu de choses qui sont prouvées en termes d'additifs alimentaires. Et Dieu sait que j'ai regardé. Mais c'est vrai qu'en général, tout ce qui va être bon pour votre santé, pour votre poids, je sais pas, pour votre tension artérielle, ça va être bon en fait pour votre cerveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut beaucoup de bons gras, parce que le cerveau, c'est 25% de gras, et donc il faut du bon gras aussi pour votre neurone et pour vos gaines de myéline autour de vos axones. Alors, on a parlé du sommeil, on a parlé du sport. Expliquez-nous, Nathalie Anton, est-ce que le temps passé devant les écrans peut être nuisible par rapport au fonctionnement des méninges? On sait que ce temps, il augmente de plus en plus. Il va être nuisible notamment par rapport au sommeil, puisqu'on sait que la lumière bleue des écrans empêche l'endormissement. Donc il faut effectivement limiter son temps d'écran pendant les périodes d'examen. On ne regarde pas trop Roland-Garros en nocturne. Exactement. Et puis le temps d'écran, tout dépend de ce qu'on fait devant l'écran. C'est toujours la même chose. Si ce sont des moyens de réviser des cours qui sont donnés, des explications qui sont faites, pourquoi pas, mais les distractions doivent être limitées. On voit à l'antenne un récapitulatif, ce qu'on a appelé la boîte à outils, gérer le stress des examens. Alors s'organiser, faire des listes, avoir un esprit de gagnant et des pensées positives, ne pas avoir peur du stress car il stimule la mémoire. Peut-être revenir sur quelque chose que vous avez dit dès le départ et notre confrère aussi champion de la mémoire. Quand vous dites challenger, c'est qu'en fait il faut jouer avec les connaissances, s'auto-poser des questions, s'auto-tromper, laisser le cerveau chercher. On appelle ça le chemin neuronal, il me semble. Il crée des chemins vers la solution et donc il faut le challenger. Et une fois qu'on s'est répété ça plusieurs fois, après c'est l'autoroute. Exactement. Alors l'autoroute, encore une fois, le stress peut survenir même quand on s'est bien préparé, et c'est pour ça qu'il faut réussir aussi. Alors soit à anticiper, si vous voulez, les facteurs de stress qui vont être par exemple liés au problème. Et j'ai l'examen qui va se présenter, il ne faut pas que je fasse d'impasse, il faut que j'ai le bon matériel, il faut que je parte à l'heure, il faut que j'ai des boules qui pour éviter d'être distrait pendant l'examen. Mais je perds le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Il y a le stress, la mémoire, c'est bien de le travailler, voilà, on n'est jamais à Et ce l'abri. que je voulais dire exactement, voyez, là c'est très symptomatique, c'est qu'il faut aussi travailler en amont sur qu'est-ce qui se passe si je suis stressée le jour J, même si j'ai été préparée. Donc les exercices de respiration ventrale, par exemple, la méditation de pleine conscience. Parfois la sophrologie. Voilà, exactement. Donc sont vraiment des atouts qu'il faut anticiper pour être prêt le jour J si on est submergé par l'émotion. Exactement, se préparer, se mettre dans la situation de catastrophe pour pouvoir reprendre ses moyens quand ça arrive. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Nathalie Anton, je rappelle, spécialiste de la psychologie des jeunes adultes et professeur de français. Et par Skype, Guillaume Petit-Jean, notre champion du jour, un double champion de France de mémoire 2019 et 2021, vice-champion du monde de mémoire 2018. Merci pour votre humilité et d'avoir partagé gratuitement vos conseils de champion.